Donne-moi, ô mon Père, un cœur de pauvre. Crée en moi, ô mon Père, un cœur d'enfant. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Vivons la charité. Vivons la charité avec Sainte Marguerite Diouville, cette femme extraordinaire née ici au Québec et que le pape a canonisée en disant c'était la mère de la charité universelle, la mère des pauvres. Je pense que tout est dit. Je l'affectionne particulièrement, tu sais, parce que j'ai vécu les 6 premiers mois de ma vie à la crèche Diouville. Alors, c'est dire que son œuvre, sa fécondité, continue de porter encore du fruit aujourd'hui. Et je t'avoue que en quelque part, je l'ai toujours trouvée comme étant la première de mes mères. Et j'y suis encore aujourd'hui très attachée et très reconnaissante. Cette femme, elle est née dans une famille qui était à l'aise, mais le papa, comme ça arrivait souvent, est décédé alors que Marguerite est en âge, elle a 7-8 ans, et voilà qu'elle doit aussi aider à la famille, elle doit s'occuper de l'éducation de ses frères et ses sœurs. Elle est la grande sœur, l'aînée de la famille. Elle pourrait étudier quelques années chez les Ursulines, parce que son arrière-grand-père était Pierre Boucher, un gouverneur en Nouvelle-France dans ce temps-là. Mais très jeune, elle va se marier avec cet homme, François plutôt, qui va se dévoiler finalement comme un homme très volage, très léger, qui fait le commerce de l'alcool et il aura très mauvaise réputation. Il va mourir après 7-8 ans de mariage avec Marguerite, lui laissant 2 fils. Mais dans les années qui ont suivi, Marguerite a dû travailler fort pour contrer aux difficultés de la pauvreté. Hein. Si on peut chanter « Donne-moi, mon père, un cœur de pauvre », c'est que ça prend un cœur de pauvre pour vivre et pour être avec les pauvres. Et Marguerite Diouville a connu dans sa propre chair, dans sa propre vie, la pauvreté. Alors la première chose qu'elle va faire avec 3 compagnes, c'est qu'elle va recueillir des femmes nécessiteuses. Ça va être le début de son œuvre, ou plutôt de l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Elle avait un grand sens des responsabilités, le sens des affaires, le sens de l'organisation. Et on disait d'elle qu'elle poursuivait le travail de son mari. Et on n'avait pas peur de dire que ces femmes-là, elle et ses 3 compagnes, s'adonnaient encore au commerce de l'alcool, d'où le nom qui est resté encore aujourd'hui. Ces sœurs de la charité, on les appelle les sœurs grises à cause de l'alcool. Mais très rapidement, on lui a confié, à l'âge de 46 ans, on lui confie la gouverne de l'hôpital de Montréal, l'hôpital général de Montréal, des frères Charon. Et là, elle fait un travail extraordinaire, elle en prend la pleine responsabilité et elle accueille tout le monde. Marguerite Diouville était habitée, je dirais, d'une grande confiance en Dieu Père Providence. Elle était certaine de lui, elle lui faisait confiance. Et avant de mourir, elle va dire une phrase que j'ai aimée beaucoup. Elle dit « On était toujours à la veille de manquer de tout, mais on n'a jamais manqué pourtant du nécessaire. » Alors elle lui faisait une entière confiance et elle n'avait pas peur d'accueillir tous les pauvres et toutes les formes de pauvreté, toutes les formes de détresse. Elle ne fermait ses yeux devant aucune misère. En quelque part, elle ressemble à Jésus et elle ressemble beaucoup à Saint Vincent de Paul. Et elle avait cet amour pour chaque homme. Ça lui a été donné de Dieu. Elle voyait en chaque personne le Christ. Les pauvres, les lépreux de ce temps-là, elle les accueillait, les femmes prostituées, les femmes qu'on appelait les picotées, les prêtres malades, même
elle quêtait, écoute bien ça, elle quêtait, elle mendiait pour inhumer des criminels. Il faut le faire, il faut être rendu loin dans la charité pour aller jusque-là. Et il n'y avait rien pour l'arrêter. Il n'y avait rien pour l'arrêter. Imagine-toi que l'hôpital a brûlé en 1765 plutôt, alors qu'elle avait déjà 64 ans. Elle arrivait au bout de sa mission sur la terre et l'hôpital a brûlé. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est d'abord arrêtée avec ses sœurs et elles ont chanté le Te Deum, un chant de louange à Dieu. Elle était certaine de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, comme disait Job, que le nom du Seigneur soit loué, et elle a loué le nom du Seigneur à ce moment-là. Et 4 ans après, l'hôpital était rebâti et on pouvait de nouveau, toutes les formes de détresse, trouver refuge dans cet hôpital. C'est extraordinaire. Alors, demandons au Seigneur qui nous donne cette confiance, qu'on ne ferme jamais nos yeux devant une détresse humaine, qu'on ne ferme pas nos yeux, mais qu'au contraire, nos cœurs s'ouvrent pour offrir à nos frères et sœurs la compassion de Dieu. Mais pour avoir cette compassion, cette charité, il faut croire au Dieu de l'impossible, qui est capable d'abord de changer notre cœur humain et qui est capable de rendre possible l'impossible pour aider ses frères. Pas tout le monde qui veut se laisser aider, mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Alors je demande à Marguerite Diouville de nous accorder le don de la charité, un cœur de pauvre appuyé sur Dieu et une charité pour tous et toutes parce qu'on y voit le visage de Dieu. Au revoir, bonne journée, à demain. Jésus.